Euh, Ok, alors donc je continue dans mes péripéties. Je, je suis en train de, depuis un certain moment, hein, depuis 2018, on va dire un peu plus en arrière même, depuis très longtemps, je m'évertue à démontrer et à déconstruire le modèle existentiel occidental, qui est un modèle démoniaque. Je l'ai dit que l'Occident aujourd'hui est en phase décadente. L'Occident, comme toute civilisation, a connu donc son ascendance. L'Occident a atteint son apogée, et l'Occident donc a amorcé sa décadence. Et quel que soit Alpha, donc cette décadence, elle sera, elle se fera, bien sûr, elle se fera. Alors, moi, mon propos, c'est pour qu'il y ait moins de pertes avant la chute inexorable de cette civilisation maudite, de cette civilisation sale, de cette civilisation barbare, n'est-ce pas, au plus haut point. Il faut donc éclairer la lanterne de beaucoup pour ne pas chuter avec cette civilisation, pour ne pas disparaître, pour être éclairé, éclairé. Et c'est ce que nous essayons de faire depuis un certain moment. Et là, aujourd'hui, je vais essayer de parler des États-Unis d'Amérique. Une nation, la nation, une nation maudite. Quand je dis maudite, je me réfère à ce qu'elle a été, ce qu'elle a représenté. Je ne parle pas sur la base justement du mensonge dont nous avons été gavés depuis longtemps, un mensonge induit par justement ces médias occidentaux, médias mensonges bien sûr, de médias du diable, puisque même dans la Bible, il est dit que le diable est un menteur, et le diable c'est l'Occident. Il n'y a rien à faire, c'est l'Occident. On va chercher toutes les correspondances. Le diable, il est avec nous. Le diable, il est sur la terre. Et le diable, c'est l'Occident. Je vais donc me vertuer à tout point de vue, à tout moment, à déconstruire donc cette civilisation qui détruit les masses mondiales, qui détruit l'humanité par toutes ses actions. Il faut déconstruire donc cette civilisation et permettre à ce que sa chute soit plus rapide et qu'elle soit une chute qui n'ait pas d'impact réel, n'est-ce pas, de destruction sur le reste du monde. Et pour que les autres, les personnes, les humains, beaucoup d'humains ne soient pas impactés par, n'est-ce pas, la chute de cette civilisation qui va chuter tôt ou tard, pas tard en fait, le temps est là, elle va chuter. Mais pour que beaucoup ne chutent pas avec cette civilisation, à cause de l'ignorance, à cause du mensonge, de l'abrutissement induit par ces civilisations, il faut donc éclairer la lanterne de plusieurs. Je vais parler des États-Unis, cette sale civilisation, quand je dis sale, c'est ce qui est. C'est ce qui est. Les États-Unis, c'est une civilisation très sale, une civilisation très sale. C'est en réalité une civilisation dont il faut se débarrasser au plus vite, qu'il faut démanteler au plus vite. C'est pourquoi je félicite et je remercie encore le président russe qui est en train, enfin pas le président russe, mais bien sûr les Russes qui sont en train de mener donc une opération militaire en Ukraine, et cette opération militaire qui est un signe, n'est-ce pas, de la fin du règne total de l'Occident sur le monde, sur l'humanité. Et quel que soit ce qui est en train de se passer, nous voyons bien que l'Occident est en train d'y mettre toutes ses forces. Ce n'est pas une guerre contre les Ukrainiens, non. Ce n'est pas une guerre contre les Ukrainiens. Il faut sortir des mensonges et des abrutissements justement de ce faux système, de ce système destructeur occidental. Il faut sortir de ces mensonges et dire la vérité.
Nous sommes en train de dire que ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est une guerre entre l'OTAN, n'est-ce pas, entre l'Occident donc et la Russie. Et la Russie certainement soutenue aussi par des pays non alignés. Peut-être pour le moment un soutien qui n'est pas totalement visible. Mais en réalité, c'est ce qui est en train de se passer. Alors, mon propos aujourd'hui, c'est de continuer à déconstruire le faux modèle, le sale modèle existentiel occidental qui nous a été, donc nous avons été gavés et qui aujourd'hui a déconstruit justement les mentalités, surtout des Africains, et qui fait que les Africains justement n'ont plus une manière correcte de penser, n'ont plus, ne peuvent plus construire une pensée, n'est-ce pas, pour leur permettre de comprendre un peu leur environnement, l'environnement géopolitique, parce qu'ils ont été, les éléments de pensée sur lesquels ils peuvent se baser ont été faussés à cause, n'est-ce pas, des falsifications dont ils ont été l'objet, à cause dont leur histoire a été l'objet, à cause de la destruction, de la mort, et à cause de l'esclavage, n'est-ce pas, qu'ils subissent, et depuis longtemps qu'ils subissent, à cause du mensonge, des empoisonnements, des tueries, des assassinats. Les Africains sont les populations les plus assassinées du monde, les plus détruites du monde, les cobayes du monde. Ce sont, en dépit de ce que l'on veut faire croire, ce sont des cobayes du monde. Et ce sont des personnes qui ont été tellement abruties qu'on leur permet eux-mêmes, on les utilise à pouvoir se détruire eux-mêmes. Voyez-vous, l'exemple le plus patent, c'est qu'en Libye aujourd'hui, des Africains sont détenus comme esclaves, au nez à la barbe des pays entre griffes africains, des États africains, n'est-ce pas, des administrations, des gouvernants africains. Voyez-vous, en Libye, nous avons la traite humaine en Libye. Nous avons les trafics d'organes en Libye. Nous avons l'esclavage des Noirs. Sans qu'un seul, n'est-ce pas, heureusement, puisque la majorité des pseudo-présidents qui ont été imposés aux Africains, justement, sont justement issus de la manipulation occidentale. Bien sûr, pour pouvoir dominer, manipuler les peuples, il leur fallait donc avoir la main sur ceux qu'ils mettent à la tête des pays africains. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi nous avons des pays qui utilisent encore le franc CFA, une monnaie nazie qui tue, qui détruit. Nous avons des pays donc qui permettent à ce que des produits périmés qui viennent de l'Occident, n'est-ce pas, se déversent chez eux. Donc beaucoup d'autres animalités, animosités, idioties. Mais bon, pourquoi cela? Parce que justement, l'Occident qui dirige aujourd'hui le monde, qui jusqu'à présent, jusqu'alors le monde, cet Occident est une civilisation de barbares, une civilisation d'inhumains, une civilisation de personnes sans âme. En réalité, ce sont des personnes qu'il fallait canaliser, focaliser, qu'il fallait contrôler. Voyez-vous, cela n'a pas pu se faire. Aujourd'hui, c'est eux qui contrôlent le monde et ils veulent détruire le monde. Donc, je vais donc déconstruire. Prenons les États-Unis. Les États-Unis. Voilà donc cette recherche sur Wikipédia qui est un instrument des États-Unis, justement un instrument de l'Occident. On voit ici en clair l'intervention des USA dans le monde. Voyez-vous? Alors, nous voyons ici dans le sommaire, voyez-vous, on a pris seulement de 1775, n'est-ce pas? Et nous sommes aujourd'hui, si on prend ce temps-là, nous avons ici 2020. On va dire que nous sommes en 2022 aujourd'hui. Nous savons que les États-Unis sont encore en guerre, sont toujours en guerre en Somalie. Ils sont toujours en guerre. Ils sont en guerre. Ils sont en train de préparer une guerre. Ou bien ils participent à une guerre qu'ils veulent très meurtrière aujourd'hui en Ukraine. Ils sont au Yémen. Ils sont en Somalie.
ils sont toujours, n'est-ce pas, en Libye, ils sont en RDC et un peu partout dans le monde où ils sèment la mort continuellement, voyez-vous. Et donc, dans une recherche sur Google, on peut voir ici que 91% du temps de leur existence, cet État-là a été toujours en guerre. D'où la définition du barbarisme. Du barbarisme. Ces gens-là donc vivent par la guerre et la destruction. Les États-Unis vivent par la guerre et la destruction. Alors, ces personnes-là, comment sommes-nous arrivés à croire que ceux-là peuvent permettre un monde plus juste? Des personnes dont l'existence n'est que rythmée par la guerre, par la destruction. On peut citer un pays dans lequel les avions ont été venus et dans lequel il n'y a pas de guerre, où il n'y a pas de choses anormales. Quel est ce pays? Voyez-vous, les États-Unis ont été en guerre et sont toujours en guerre, des guerres voulues. Alors, un tel État peut-il proposer quelque chose au monde? Les voici aujourd'hui en Ukraine en train d'exacerber une guerre qu'ils ont eux-mêmes déjà implémentée, dont ils ont réfléchi. Ils ne vivent que par la guerre. Ils ne vivent que par la guerre. Ils ne vivent que par la destruction. C'est pourquoi on les appelle les barbares, les nations barbares. Les États-Unis, les Occidentaux, sont des nations barbares. Une nation barbare qui ne vit que par la guerre, peut-elle proposer la vie au monde? Peut-elle donner une solution d'existence aux humains pour qu'elle puisse s'arroger le droit, depuis un certain moment, jusqu'à un certain moment bien sûr, de parler, de prétendre apporter la paix aux nations, la démocratie entre griffes, qui serait pour eux un gage de paix. Ceux-là peuvent-ils apporter la paix? Regardons-les comment ils sont, comment ils vivent. Ils sont incapables, les États-Unis, qui ont vécu la totalité de leur existence sur la Terre. En faisant la guerre, ces personnes-là sont incapables de concevoir un seul instant quelque chose qui soit la paix, qui soit exemple de guerre et de destruction, de violence, de barbarisme. Ils sont incapables de le faire. Ce que nous constatons simplement, c'est qu'ils se sont imposés à l'humanité et depuis lors, ils ont réglé l'humanité selon leurs pensées, selon leurs idées, jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en Ukraine et ce qui a commencé à se passer depuis un certain moment, parce que nous savons que la première confrontation et justement qui est à l'initiative bien sûr de la Russie. Nous savons que la Russie a contré son action de contrer, n'est-ce pas, l'expansionnisme barbare de l'Occident n'est pas une action quand même de maintenant. Voyez-vous, nous savons que les Russes ont combattu auprès, n'est-ce pas, des indépendantistes tels qu'en Angola, les Russes ont combattu auprès des résidents angolais et un peu partout en Afrique. Il fut un temps, le temps des pseudo-indépendances, n'est-ce pas? Les Russes ont aidé Cuba à résister et beaucoup d'États à pouvoir se sortir des griffes destructeurs de l'Occident. Nous savons bien sûr, par exemple, que le Venezuela a été soutenu par un État fort. Mais là où les choses sont en train de basculer, ont commencé justement à basculer. Là où cet Occident, qui depuis la destruction
ou bien encore le démantèlement initié, n'est-ce pas, et la fin de la pseudo-guerre froide. Donc, ils ont initié sur l'URSS. Depuis ce temps-là, donc, ils avaient pris, ils roulaient, donc, ils partaient en roue libre et ils décimaient les nations à tour de bras. À tour de bras. La Russie, dans le secret, s'est reconstituée sous la houlette d'une administration de personnes valeureuses, dont un certain Vladimir Poutine. Ils sont reconstruits dans le secret. Et donc, cette même mise de l'Occident a commencé à marquer le pas depuis la Syrie, où les États-Unis ont intervenu de manière énergique et, à mon sens, selon moi, où donc l'axe du mal occidental chapeauté par les États-Unis, ces États barbares, destruction sale, moralement, existentiellement, ont commencé à connaître leur première défaite. Aujourd'hui, justement, nous sommes autour de ce qui est en train de se passer aujourd'hui en Ukraine et aussi de ce qui se passe en Afrique, qui sera le prochain, bien sûr, qui en fait, la finalité, c'est la bataille en Afrique qui va donc sonner le gong de la destruction, n'est-ce pas, de cette civilisation barbare. Et donc, selon moi, tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui aura pour chute, n'est-ce pas, l'Afrique, où cette vraie guerre va se passer. Et donc, la Russie a intervient aujourd'hui pour contrer ces visées impérialistes destructeurs de l'Occident. Aujourd'hui, donc, l'Occident, pour ma manière de voir les choses qui se font aujourd'hui en Ukraine, l'Occident, chapeauté par les États-Unis, qui a commencé à marquer le pas à cause, justement, entre autres, de l'aide que la Russie apporte à des pays, n'est-ce pas, pour pouvoir résister à l'impérialisme occidental. L'Occident donc va prendre la résolution de pouvoir donc s'attaquer à la Russie. C'est ce qui explique aujourd'hui la guerre qui est en train de se faire entre l'OTAN et la Russie en Ukraine. C'est ce qui explique cela. La Russie, si on voit que c'est la Russie qui officiellement a marqué le pas, a commencé, n'est-ce pas, à s'attaquer, c'est parce que la Russie n'a simplement, c'est une prévention. Elle savait ce qui allait arriver. Elle n'a fait que attaquer la première. Mais au vu de l'évolution des choses, nous savons que, justement, l'idée de l'Occident, c'était de pouvoir s'en prendre à la Russie, démanteler la Russie comme ils ont l'habitude de le faire. Parce qu'ils ne veulent pas être contrariés. Ils ne veulent pas être contrariés dans leur besoin de destruction du monde. Et donc, l'idée, c'était de commencer à attaquer la Russie, à détruire la Russie à partir de l'Ukraine. Et ce qui est en train de se faire, donc, la Russie a précipité simplement cette action. Et les États-Unis, qui ont été pris de court, et l'Occident, qui a été pris de court, ne peut que, donc, faire ce qu'elle devait faire dès le départ. Et donc, ce qui a commencé là-bas, c'est quelque chose qui va nous faire voir beaucoup de choses. Mais c'est le tournant décisif et c'est le départ de la destruction de cette civilisation idiote, de cette sale civilisation qui est la civilisation occidentale, la civilisation la plus sale du monde. Si les nations du monde, voilà, si les nations du monde aujourd'hui qui ont été subjuguées par l'Occident ne jugent que par elles, c'est simple, c'est parce qu'elles ont été abruties. Sinon,
un esprit saint, un esprit saint qui a un esprit vraiment saint sur le plan de la réflexion et ne peut accorder du crédit, n'est-ce pas, à l'Occident. Cette civilisation destructrice qui pue, n'est-ce pas, les cadavres, n'est-ce pas, des pauvres innocents qu'elle n'a fait que assassiner. Une civilisation sale, n'est-ce pas? Donc, la saleté se voit par sa culture, par son comportement, par ses valeurs morales sales de pédophilie, ses valeurs sales d'homosexualité, ses valeurs sales de perversion sexuelle, d'une vie débridée existentielle, de zoophilie. Ces gens-là, il faut les rejeter comme la peste, n'est-ce pas? Il faut, c'est inimaginable ce qui est en train de se faire. Comment donc le monde a pu s'affectionner d'une telle civilisation? Une civilisation hautement sale sur tous les plans. Comment est-ce que cela a pu se faire? Bref, je vais donc essayer d'énumérer les guerres pour toujours essayer de déconstruire, bon, pas essayer, pour toujours déconstruire cette civilisation, voyez-vous. Donc, alors, nous avons quoi ici? Après, je vais le faire rapidement, parce qu'il y a certaines personnes dont le pasteur, un certain pasteur, qui a fait un exposé brillant, spirituel, n'est-ce pas, sur cette civilisation la plus sale du monde. C'est paradoxal que certaines religions, dont la religion dite chrétienne évangélique, puissent s'appuyer et mettre en avant, n'est-ce pas, le modèle existentiel occidental comme un modèle, n'est-ce pas, de perfection, de bénédiction, de richesse. C'est tout simplement un abrutissement. De 17, on prend seulement à partir de ce moment-là, on sait bien que ceux-là, ils ont commencé à tuer les esclaves entre griffes depuis bien avant. Ils ont décimé les Indiens, les Amérindiens et tout cela. Alors donc, voyez-vous, ils parlent d'une guerre d'indépendance. Donc, vous voyez toutes ces années-là, 1775 à 1776, nous avons ici 1785 à 95, nous avons la guerre amérindienne du Nord-Ouest des États-Unis. Cette guerre a opposé les États-Unis à une confédération de plusieurs nations amérindiennes qui étaient envahies par cette civilisation sale, voyez-vous, qui a sali leur et qui les a décimés. Et nous pouvons voir cela ici. Par exemple, on ne va pas tout lire, mais on pourra faire des recherches. Il faut savoir que cet outil sur lequel je suis, c'est Wikipédia. Voilà. Donc, pour ceux qui vont faire ces recherches là-dessus, ne soyez pas étonnés de certaines choses, certainement, qui peuvent être des contre-vérités. Donc, il faut désormais lire tout ce qu'il y a comme production littéraire venant de l'Occident, comme information venant de l'Occident. Il faut le lire, hein, tout en sachant que il y a de la falsification. Donc, il faut savoir analyser, lire les choses afin de sortir réellement la vérité. Voilà. Donc, voyez-vous ici, nous allons jusqu'en 1980. Ils ont attaqué la Russie. 1891, le Chili. Voyez-vous, ils ont essaimé tout le monde entier. Tout le monde, toute l'humanité. Voyez-vous. Et alors, nous venons ici, 2020. Où la guerre a continué. Donc, c'est des choses qu'il faut lire. Alors, donc, cet État a été en guerre et continue d'être en guerre. Alors, ce qu'il faut faire pour les nations du monde, il faut simplement empêcher l'Occident de continuer à tuer, à détruire le monde. Voyez-vous, il faut prendre cette initiative-là. Il ne faut pas s'associer à l'Occident. Il faut commencer, n'est-ce pas, à esceler cette civilisation et au final à la démanteler.
L'Occident a besoin d'être démantelé. Nous n'avons pas besoin de cette sale civilisation. Et cette sale civilisation, quand je dis sale civilisation, c'est une réalité. Quand on prend l'industrie occidentale, c'est une industrie sale qui a aujourd'hui pollué toutes les mers. Donc, c'est une réalité. Sale civilisation sur le plan moral, c'est une civilisation très sale où, n'est-ce pas, nous avons la pédophilie, où nous avons le cannibalisme, où nous avons des perversions des plus abjectes de l'existence humaine. Voyez-vous? Donc, c'est une sale civilisation, moins sur ces plans-là, qui ne connaît pas les travers des dirigeants occidentaux. Qui ne connaît pas les travers des dirigeants occidentaux. Et ce que j'ai remarqué, c'est que cette civilisation a été tellement sale qu'aujourd'hui, ils ne sont capables que de mettre à leur tête des personnes bizarres. Des personnes bizarres. Mais cela reflète en fait la réalité de ces civilisations. Prenez le président des États-Unis. Il n'est que le reflet de cette civilisation décadente. Quelqu'un qui perd. Donc ils sont, c'est-à-dire tout le monde connaît les travers, les déboires de ce personnage. Mais ils ne peuvent qu'avoir ces personnes-là. Et quand vous voyez ces présidents qu'ils mettent à leur tête, ce ne sont que le reflet de cette civilisation en fin de course. C'est une civilisation sale et en fin de course. Et c'est un signe qu'il faut bien voir. En regardant les présidents occidentaux, on connaît, on sait que leur fin est proche. La fin de l'Occident est proche. Oui. Un Biden qu'on voit, qui n'a plus ses facultés, c'est ce que représente aujourd'hui l'Occident. Sur le plan technologique, il ne maîtrise plus rien. On voit de plus en plus de défaillances dans ce qu'il fabrique. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce que c'est une civilisation en fin de course. Ils ne peuvent plus rien prouver. Ils ont atteint leur fin, leur limite. Ils ne peuvent plus rien projeter. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est chercher à tuer, à détruire. Ce qui est impossible parce qu'ils ont atteint aussi leur quota de mort, leur quota de destruction. Le sang qu'ils ont fait couler a atteint son dernier niveau. Ils ne peuvent plus. Et c'est ce qui est en train de s'arriver. Donc, voyons leur président qu'ils mettent à leur tête aujourd'hui. Prenons un seul président occidental. Voyons qui il est et on comprendra justement. C'est réellement, c'est très parlant. Même regardez ce qui se passe, par exemple, les élections qui se passent en France. Finalement, c'est un qui est qui? Qui est Macron? On connaît les déboires de ce monsieur. On connaît, lorsqu'on voit, on sait que c'est quelqu'un, un personnage qui n'est pas normal. Qui est totalement... Lui-même, il se fait passer pour un jupitérien. C'est quelque chose de clair et de normal. Prenez celui du Canada et regardez qui il est, comment il fonctionne. C'est des gens anormaux qui sont aujourd'hui obligés, c'est ceux-là. Ce ne sont que ces personnes. Il n'y a plus rien en Occident. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et donc, il ne faut pas avoir peur. La seule chose qu'ils veulent faire, c'est de tuer au maximum. C'est ce qu'ils sont en train de tenter de faire en Ukraine. Pendant que la Russie essaie de préserver au maximum la vie des gens, eux, ils attaquent. Ils tuent pour pousser à la Russie. La Russie a fait comme eux. Parce que ce sont des bourreaux. Ils veulent emmener les autres à être des bourreaux comme eux. Voilà pourquoi ils sont capables de pouvoir attaquer des navires russes pour pousser la Russie à la faute. Parce que qu'est-ce qui empêche la Russie de lancer un de ses missiles indétectables sur les États-Unis? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Surtout que la Russie sait qui bombarde ses avions, qui, après plusieurs tentatives, n'est-ce pas, en utilisant des moyens, parce que
les systèmes de défense ne sont pas forcément inviolables, même s'ils sont fabriqués par la Russie. Tôt ou tard, il peut y avoir des défaillances ou des choses. Donc, les États-Unis attaquent. C'est un deuxième bateau, par exemple, en mer Noire, qui a été détruit. Un deuxième navire des Russes. Cette provocation-là, vous pensez que les Russes, qui ont même leur territoire, qui sont en train d'être un peu, de temps en temps, bombardés par l'Occident, parce que je ne parle pas de l'Ukraine, c'est l'Occident, c'est l'OTAN qui attaque. Vous pensez que ceux-là, la Russie, n'est pas capable de lancer un missile intercontinental indétectable sur les États-Unis, sur Washington? Ils sont capables de le faire. Pourquoi ils ne le font pas? Et donc, pourquoi les États-Unis et l'OTAN font ce genre de provocation? C'est pour pousser la Russie à engager une guerre totale. Et comme, n'est-ce pas, je viens de vous démontrer que 91% de leur résistance, ils ont été en guerre. Donc, ils ne font que vivre sans guerre, ils ne peuvent pas exister. Donc, ce qui est en train de se faire là-bas, c'est voulu. Ils veulent amplifier même les choses pour détruire tout le monde. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, c'est une provocation. Et donc, cette sale civilisation, il faut la rejeter. Il faut la rejeter. Il faut la rejeter. Voilà ce que je voulais dire et je pense que beaucoup de choses viendront après.